Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous l'exo numéro 5 de la série 1, algorithme. Donc, c'est un exercice, personnellement, je le trouve très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il rassemble pratiquement tous les points déjà vus ou l'a déjà abordé lors des vidéos précédentes. Et puis, c'est l'exercice à travers lequel l'étudiant va mettre en œuvre toutes les connaissances déjà acquises sur les algorithmes. Donc, هنا رانا رايحين نوظفوا كل المعلومات اللي déjà اكتسبتوها sur les algorithmes. Vous allez les mettre en œuvre. Je commence par lire l'énoncé. Bon, peut-être que je vais le diviser en deux vidéos, on verra. L'énoncé définir les étapes nécessaires pour résoudre les problèmes suivants. Premier problème, résolution d'une équation du type ax plus b égale 0 avec a différent de 0, calcul de la moyenne d'un étudiant et le calcul de la moyenne de trois étudiants. Donc, il nous demande, on a trois problèmes. Deuxième point, deuxième partie, pardon, de l'exercice, écrire les algorithmes et les organigrammes correspondants. Avec comme rappel, toute analyse doit comporter la définition des données, le traitement des données et l'affichage des résultats. Donc, c'est des points qu'on a déjà vus. Je passe à la présentation sans trop tarder. Donc, les étapes nécessaires pour résoudre un problème ou là, le premier problème, on nous a donné trois problèmes. Résoudre une équation du type ax plus b égale à 0 avec a différent de 0. Si je définis les étapes, la première étape, c'est la définition des données. Donc, je dois repérer mes données. Voilà les données. Donc, qu'est-ce que j'ai comme données? J'ai la variable a et la variable b de type réel. Donc, de type réel parce qu'on ne sait pas, on n'a pas d'informations sur leur valeur exacte. Donc, on prend le maximum. Les variables réelles occupent le plus d'espace mémoire par rapport aux autres types de variables. Donc, comme on n'a pas d'informations et pour éviter tout problème, donc on prend le max d'espace pour être à l'aise. Donc, A et B, variables réelles. Deuxième étape nécessaire, ce sera le traitement des données. J'ai des variables, j'ai des données, je dois traiter le problème. Donc, le problème, il me demande AX plus B égale à 0 implique que AX égale à moins B implique que X égale à moins B sur A. Donc, c'est une équation très, très simple, il n'y a rien à faire. Et à la fin, troisième étape nécessaire, ça sera l'affichage des résultats. L'affichage, il sera de écrire la solution de cette équation égale à X. Bon, le X, normalement, il compte barra, mais bon, معليش. Deuxième problème, calcul de la moyenne d'un étudiant. Donc, dans le deuxième problème, il me demande de calculer la moyenne d'un étudiant. Donc, nous, on va supposer que l'étudiant a passé la première épreuve finale et la deuxième épreuve finale. Et avec ces deux épreuves, on va calculer sa moyenne. Donc, la définition des données, j'ai l'épreuve finale 1 et l'épreuve finale 2 comme variable réelle. Variable réelle. Traitement des données. Comment je vais traiter les données les j'ai la moyenne égale à la première épreuve plus la deuxième épreuve, les deux divisés par 2. Donc, il y a la moyenne. C'est affichage des résultats. Écrire la moyenne de l'étudiant égale à moi, tout simplement. Donc, j'ai défini les données, j'ai traité les données et j'ai su comment afficher mon résultat. Troisième problème, calculer la moyenne des moyennes des trois étudiants. Donc, là, j'ai trois étudiants. Au lieu que j'ai un seul étudiant, là, il y a trois étudiants. Bon, on va considérer que l'étudiant premier étudiant, ça sera l'étudiant A, le deuxième, ça sera l'étudiant B, le troisième, ça sera l'étudiant C. Donc, les données, qu'est-ce que j'ai comme données?
Pour l'étudiant A, j'ai épreuve finale 1 et 2. Pour le B, la même chose. Pour le C, نفس الشيء. Traitement des données. Calcul de la moyenne de chaque étudiant. Donc, comment je vais traiter? Je vais calculer pour chacun sa moyenne, sa propre moyenne. Comme pour l'étudiant l'oulani, plutôt le problème numéro 2. Donc, moi A, la moyenne A de l'étudiant A égale à l'épreuve finale 1 plus l'épreuve finale 2 pour le A, le tout divisé par 2, 9 chez pour le B, 9 chez pour le C, et j'ai comme troisième le calcul de la moyenne des trois étudiants. Donc, un deuxième calcul qui va se faire, ça sera moi qui est égal à moi de l'étudiant A plus moi de l'étudiant B plus moi de l'étudiant C, le tout divisé par 3. Donc, il n'y a pas plus simple que ça. À la fin, classe, troisième étape, c'est l'affichage des résultats, comme tout à l'heure, écrire la moyenne des trois étudiants égale à moi. Et c'est tout. Maintenant, écrire les algorithmes et les organigrammes correspondants. Donc, pour chaque problème, je dois écrire un algorithme et un organigramme correspondant. Donc, Naya, je sais pas, vous allez mieux voir comment un organigramme et un algorithme se rédigent. Pardon. Comment se rédige. La première des choses avant la rédaction d'un algorithme, donc l'algorithme toujours, c'est un trait. C'est un trait. Vous dessinez un trait vertical qui commence par début et là commence la déclaration des variables. Donc là, j'ai des variables. Réel, je vous comment elle est faite la saisie. Réel A, B, X. Pourquoi réel A, B, X? Pourquoi pas A, B? Parce que la déclaration des variables, qu'est-ce que ça veut dire déclarer la variable? Déclarer la variable, c'est lui réserver de l'espace mémoire. Donc, j'ai la variable A et elle est connue, et j'ai la variable B et elle est connue, mais j'ai aussi une autre variable X, à la fin, le calcul d'ILA. Donc, je lui réserve avec le calcul. Pour chaque variable, il y a comme une boîte. Donc, pour le A, j'ai la boîte qui peut contenir ces informations. Le B, la même chose. Et le X, c'est-à-dire la variable X, ok, donc je lui réserve de l'espace. L'étape pour la déclaration de variables. Mes variables sont déclarées de type réel. J'ai des lectures. Des lectures, c'est-à-dire la variable qui تكون عندي معطات عندي القيمة ديالها ولا عندي المعلومة عليها, je demande à mon système de la lire. Donc, هنا نقول lire A, parce que c'est une connue, lire B, mais, le X ما عنديش. Le X reçoit, donc هنا je donne l'instruction à mon système de me calculer la valeur de X en se basant sur les variables connues de A et B. Donc l'expression, ça sera X reçoit moins B sur A. Donc bien sûr, l'expression de programmation, ماشي l'expression mathématique. هنا رانا في les algorithmes, donc نبعدوا على كاع tout ce qui est expression mathématique. C'est l'expression de programmation. À la fin, écrire le résultat, la solution de cette équation est égale à X. Donc, ouais, il va m'écrire X et à la fin. Donc, un algorithme commence par un trait, début et fin. Il y a les déclarations, il y a les lectures, il y a les instructions et l'affichage et fin. L'organigramme, il est plus facile à l'algorithme, parce que c'est la représentation graphique de l'algorithme. Pardon. Donc, l'organigramme, c'est la représentation graphique de l'algorithme. Ou l'algorithme, l'organigramme, c'est des formes. Par exemple, pour début et fin, ça sera un rectangle de bord à bord arrondi. Bon, surtout pour vous, quand vous écrivez, donc ce serait difficile de dessiner un rectangle avec bord arrondi. Donc, directement, شكل بيضاوي, ونحط داخله début et fin. Donc, les deux, ils ont la même forme. Il y a un trait de liaison. Tout ce qui est
lire, lecture et écriture, هضرنا في le tableau هذاك اللي درنا في la vidéo, je crois la première ou la deuxième, tout ce qui est à lire et à écrire dans un parallélogramme. Donc هنايا parallélogramme اللي هو متوازي الأضلاع. Tout ce qui est instruction mathématique dans un rectangle مستطيل. Donc هنا ثاني عندي une écriture, donc écrire et lire, toujours ينداروا dans des parallélogrammes. Tout ce qui est instruction dans un rectangle, début et fin, donc là, à la fin, ça sera بشكل بيضاوي. Et avec ça, j'ai terminé l'organigramme de mon premier problème. Le deuxième problème, ça sera la même chose, برك يتبدلوا برك les données et les variables يتبدلوا. Donc je passe à l'algorithme du deuxième problème et l'organigramme, bien sûr. Donc toujours, je dessine mon trait, donc comme si tu es en train de dessiner un trait, début, tu déclares tes variables, tu as réel, épreuve finale 1, épreuve finale 2, et moyenne اللي هي مجهولة, tu réserves لهم كامل de l'espace mémoire. Maintenant, qu'est-ce que tu as comme lire, comme lecture? J'ai la variable 1, plutôt l'épreuve finale 1 et l'épreuve finale 2 qui sont connues, et j'ai l'instruction, الأمر اللي راح يندار فيه الحساب تاع la moyenne. Donc moi reçoit épreuve finale 1 plus épreuve finale 2, le tout divisé par 2, et à la fin écrire la moyenne de l'étudiant égale à moi et fin. C'est la même chose que l'exemple précédent, sauf les données مبدلين شوية. Maintenant, l'organigramme 9, ça sera début et le trait de liaison, les lectures, épreuve finale 1, épreuve finale 2, la séquence d'instruction qui est moi reçoit épreuve finale 1 plus épreuve finale 2, le tout divisé par 2, et l'écriture à la fin, c'est-à-dire l'affichage de la moyenne et fin. Donc, très très simple comme exemple. Maintenant, l'algorithme de troisième exemple. نفس الشيء برك les variables هنا j'ai plus de variables. J'ai plus de variables à manipuler dans ce système. Donc les réels, واش عندي les réels, j'ai toutes les épreuves pour les étudiants, l'étudiant A, l'étudiant B et l'étudiant C. Donc toutes les épreuves. Épreuve finale 1, épreuve finale 2 pour les trois étudiants, et j'ai autre chose en plus. C'est la moyenne générale, parce que l'exercice, on a calculé la moyenne des moyennes des trois étudiants. Donc, en se basant sur les moyennes, je vais calculer la moyenne finale ou la moyenne générale des trois étudiants. Les lectures, qu'est-ce que j'ai comme lecture? J'ai l'épreuve finale, les deux épreuves pour l'étudiant A, les deux épreuves pour l'étudiant B et les deux épreuves pour l'étudiant C. Donc, c'est ce que j'ai comme lecture. C'est-à-dire حاجة معطاة. Maintenant, la séquence d'instruction de la moyenne, la séquence d'instruction de la moyenne du premier étudiant, c'est-à-dire l'étudiant A. Donc, moi, A, la moyenne de l'étudiant A, reçoit الحساب هذاك اللي نحسب نفس الشيء pour l'étudiant B et نفس الشيء pour l'étudiant C. Et à la fin, j'ai le calcul de la moyenne générale. Donc, أنا هذه une fois تتنحسب تولي لي هذه معلومة. Une fois B تتنحسب تولي هذه معلومة. و une fois هذه تنحسب تولي C معلومة. Donc, à la fin, j'ai la moyenne A et la moyenne B et la moyenne C ولاو معالم ما ولاوش مجاهيل. Donc je peux les introduire dans une séquence d'instruction et je peux me baser là-dessus pour faire effectuer un calcul. Donc هنايا moi reçoit la moyenne A plus la moyenne B plus la moyenne C, le tout divisé par 3, et à la fin écrire la moyenne des trois étudiants qui est égale à moi et fin. L'organigramme très simple, ثانيك. Donc, il commence par un début, le trait de liaison. عندي les lectures, l'épreuve finale 1 et 2 pour l'étudiant A et pour l'étudiant B et pour l'étudiant C. Qu'est-ce que j'ai comme instruction? J'ai l'instruction de la moyenne de l'étudiant A, j'ai l'instruction de la moyenne pour l'étudiant B et j'ai l'instruction de la moyenne pour l'étudiant C, et j'ai aussi l'instruction du calcul de la moyenne des trois moyennes. Et à la fin, j'ai l'écriture de la moyenne finale des trois étudiants qui est égale à moi et fin. J'espère que j'étais claire et j'espère que cette vidéo n'a pas été très longue pour vous. On se voit lors de la prochaine vidéo. Merci.